ça que je trouve formidable. Déjà le fait d'avoir réuni comme ça, fédéré les gens, c'est une preuve d'intelligence. Donc je trouve ça courageux de sa part, parce que c'est pas facile. Donc voilà, raison de plus pour dire aux autres femmes, voilà, si elle a réussi de faire ce groupe-là, Entreprendre en RDC, c'est possible. Alors j'invite en tout cas toutes les femmes et toutes les jeunes filles qui ont des rêves d'y aller, de ne pas hésiter. Entreprendre en RD Congo m'a donné l'opportunité en fait d'intégrer un groupe de nombreux entrepreneurs congolais. Et ça, c'est magnifique parce qu'on a besoin d'être ensemble, de travailler ensemble, de se connecter. Et donc, ça me donne une ouverture, même sur le point de vue des agriculteurs, des fournisseurs. Donc, je suis contente d'avoir rencontré d'autres entrepreneurs qui se battent comme moi. J'aimerais que ce groupe m'accompagne dans ma démarche et me donne une plateforme, comme tous les autres entrepreneurs, justement, à pouvoir partager ce que nous faisons avec le reste du Congo. Mes vœux pour 2021, personnellement, je dirais, ce serait de profiter de la vie, de chaque instant, et de continuer à vivre ma passion. Mes vœux pour entreprendre en RD Congo serait d'aller de l'avant, de réunir encore plus d'entrepreneurs parce qu'il y en a énormément qui ne cherchent que l'opportunité d'être mis à l'avant. Donc merci pour la plateforme et à de bonnes choses dans l'avenir. Je suis créatrice de la marque Silou Baïchara et je suis directrice générale de l'agence de communication Ginger Agency. Ce genre de plateforme, c'est toujours intéressant parce que c'est vraiment des plateformes où il y a des échanges d'idées. Il y a tout type de sociétés différentes en fait dans ce groupe et on peut vraiment s'apporter toujours quelque chose. Ça peut être de l'entraide, des infos et ça nous permet en fait d'éviter pas mal de pièges. Parce qu'il y a des personnes par exemple dans ce groupe qui ont déjà eu à avoir des pièges ou bien qui ont eu des soucis et à partir de ce moment-là, on arrive à éviter ça grâce à eux, d'accord, par rapport aux informations qu'ils peuvent nous donner ou autres. Donc je trouve que c'est une super idée. Bah écoutez, j'attends en fait ce que ça donne déjà pas mal, je trouve. Après il y a toujours moyen d'améliorer comme un petit peu tout, mais comme je dis, c'est travailler ensemble. Voilà, ce qui est important, je pense qu'à notre niveau ici en RD Congo, c'est de travailler ensemble. On peut chacun s'apporter quelque chose. On n'est pas spécialement, il ne faut pas voir les gens toujours, moi je ne vois pas les gens comme des concurrents. Je pense qu'on peut vraiment tous s'entraider, prendre un peu de chacun et faire des choses beaucoup plus grandes. La valeur ajoutée, c'est qu'on n'est plus tout seul. On est avec des personnes, il y a du partage, de l'échange d'expériences. Et je pense que c'est vraiment une plus-value pour une jeune société, pour les jeunes sociétés. Mais mes vœux, c'est nous installer, grandir, c'est grandir encore. Aurélie Collet, je suis CEO de Trading Place and Invest. C'est une entreprise qui fait du négoce, de matières premières, de commodities comme on dit, et de l'investissement au niveau des provinces de Kinshasa. Pour savoir ce que la plateforme Entreprendre en RD Congo nous apporte à nous, c'est assez évident. Cette mise en relation avec les autres entrepreneurs, c'est très riche en informations. Les défis qu'ils ont à relever, chacun dans leur quotidien, sont une mine d'informations pour nous, pour pouvoir mettre en parallèle et en perspective les défis que nous avons nous-mêmes à relever dans notre entreprise. Bien que les secteurs peuvent être très différents, c'est très enrichissant d'apprendre de leurs expériences, la façon dont on peut franchir les différents problèmes ou épreuves et réussir à faire de l'entreprise la vision que l'on en a, bien qu'on sait que l'environnement de l'entrepreneuriat au Congo n'est pas forcément évident. Ce que je souhaite pour cette plateforme, c'est qu'elle continue de faire entrer en son sein des entrepreneurs soucieux de donner le meilleur, soucieux de partager ce qu'ils ont comme expérience et aller vers les autres, toujours avec beaucoup de travail et d'innovation, de motivation.
J'espère que cette plateforme va continuer de nous mettre en relation les uns les autres et que sa réputation va grandir grâce aux différentes réussites que nous observons au fur et à mesure que les mois passent, les années passent et le rayonnement certainement fera en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ces mêmes valeurs d'entrepreneuriat et de réussite. J'aime penser que Africa is the future. J'espère qu'effectivement le Congo fera partie dans le futur des destinations africaines, de pays dans lesquels investir. J'espère pour les entrepreneurs du Congo un climat pour se développer, un climat entrepreneurial favorable pour que nous puissions chacun nous épanouir, apporter le meilleur de nos connaissances. Et parfois ça va au-delà de nos connaissances, ce sont nos sentiments que nous apportons également dans les entreprises. Nous y sommes chacun fort attachés et la réussite de chacun est la réussite de tous. Bonjour, je m'appelle Tissia Mukuna, je suis la PDG de la société La Boîte et la fondatrice de la marque de café La Quinoise. La valeur ajoutée du groupe Entreprendre en RD Congo, c'est surtout la synergie qu'elle propose. C'est un groupe où tout le monde est solidaire, on peut partager nos événements, les gens vont venir, vont nous soutenir, nous donner des conseils. C'est aussi un groupe de facilitateurs, on peut s'aider pour différents domaines, pour différents business et c'est agréable de ne pas se sentir seul. C'est vraiment la belle force de ce groupe. Ce que j'attends de cette plateforme, c'est justement qu'on puisse faire de plus en plus d'événements en commun, qu'on puisse se rencontrer davantage, vraiment savoir qui est qui dans ce groupe et qu'on devienne vraiment une force vive d'entrepreneurs. Mes vœux pour 2021, c'est déjà que ça se passe mieux que 2020. 2020 était une année très compliquée, notamment due à la pandémie de la Covid-19. Et donc pour 2021, j'aimerais que les business qui ont souffert de cette pandémie puissent se relever et se développer davantage.